Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 16 octobre. Dieu dans la nature. Lisons Romains 1, les versets 18 à 20. Que dit Paul ici? Romains 1, les versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur l'a ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Quelle puissance dans ces quelques phrases! Nous disposons de suffisamment d'éléments sur la réalité et l'existence de Dieu qui ont été révélés à travers ce qu'il a fait. Version parole de vie, c'est-à-dire à travers le monde créé, à tel point que les gens n'auront pas d'excuses pour leur incrédulité. Paul dit que depuis la création, les humains peuvent en apprendre suffisamment sur l'existence et la nature de Dieu, de telle sorte qu'ils seront sans excuse au jour du jugement. Pas de doute. La nature nous révèle beaucoup de choses sur l'existence de Dieu. La science moderne également nous révèle des détails sur les merveilles de la création que nos ancêtres, il y a à peine 300 ans, sans parler d'il y a 3000 ans, ne pouvaient soupçonner. Chose ironique ici également, plus la science trouve de complexité dans les formes de vie, et moins l'origine de cette vie peut être attribuée au hasard. Un iPhone, par exemple, qui a l'air bien conçu, qui fonctionne comme s'il avait été conçu, qui révèle une conception à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne fonctionne qu'à travers sa conception, a bien entendu eu un concepteur au départ. Mais un être humain qui a l'air bien conçu, qui fonctionne comme s'il avait été conçu, qui révèle une conception à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne fonctionne qu'à travers sa conception, n'est, nous affirme-t-on, qu'un pur produit du hasard. Malheureusement, beaucoup de gens sont trompés et croient à de telles affirmations. Lisons Job 12, les versets 7 à 10. En quoi les paroles prononcées ici reflètent-elles l'idée présentée dans Romains 1, les versets 18 à 20? Job 12, les versets 7 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. À nouveau, on nous dit ici que la réalité de Dieu est visible dans le monde créé. Et même si, dans sa condition déchue, la nature ne révèle plus aussi parfaitement le caractère de Dieu, elle révèle bien en revanche sa puissance créatrice ainsi que certains aspects de sa bonté. Quels éléments de la nature vous parlent tout particulièrement de la puissance et de la bonté de Dieu? Comment apprendre à retirer de la force et des encouragements du message qu'elle vous renvoie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour rester motivé même lorsque votre vie semble s'écouler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.